Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que dans mon cas, je suis super excitée à l'idée de faire cette première vidéo de tuto de dessin pour débutants. Je ne prétends pas être la meilleure enseignante, au contraire, je pense même expliquer extrêmement mal, mais j'ai fait l'effort surhumain d'essayer de faire quelque chose de bien. Pour dessiner Hermione Granger et Harry Potter dans cette vidéo, on va utiliser un crayon F à la mine peu grasse pour faire des traits plus légers et plus faciles à gommer. Si vous n'avez pas ce crayon-là précisément, ou même les prochains que je vais citer, c'est pas grave. Si vous avez un crayon HB, ça fera l'affaire. Je vais aussi utiliser un crayon 4B à la mine grasse pour avoir des traits plus intenses, un Faber-Castell noir polychromos pour les contours, de manière à ce que ça ressorte bien, mais n'importe quel crayon de couleur noire fera l'affaire. On utilisera de même un Critérium 0,5 mm HB pour les traits fins et les détails, ainsi qu'une gomme, et un verre de lait d'amande, parce que le lait d'amande, c'est vachement cool. On va pouvoir commencer avec Hermione. Ce sera le plus simple des deux dessins, et on va utiliser la technique du pouce. Si vous n'avez pas de pouce ou pas de main, dessinez juste un triangle. Maintenant que vous avez cette forme, vous allez la fermer en bas et faire un cercle au-dessus. Ce sera la base du visage, donc faites sa taille en conséquence. Vous pouvez ajouter une ligne axiale qui passe au centre du personnage. Ça va vous permettre d'avoir des bases symétriques et éviter les malformations. Ajoutez un coup fin et définissez les épaules de la sorte. Personnellement, j'affine le corps d'Hermione pour le rendre plus harmonieux étant donné que j'ai fait une tête que je juge trop petite. Vous allez ensuite pouvoir dessiner l'intérieur des jambes. N'hésitez pas à faire le bas plus large pour donner le petit côté potelé au chibi. Ensuite, pour faire les bras, vous n'avez qu'à ajouter un trait un peu en décalé du corps qui part des épaules. Pour les mains, pas de prise de tête, on fait des petits boudins. Il faut qu'elles arrivent légèrement au-dessus de l'entrejambe d'Hermione. Au centre du visage, tracez un léger trait. Il définira le milieu des yeux. Au même niveau, on ajoute les oreilles, deux petits arcs. On en profite pour préciser la forme du visage, en la rendant un peu plus angulaire. N'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination pour faire un visage plus original. L'important, c'est que ça reste symétrique. Enfin, ajoutez les yeux sur la ligne à équidistance de la ligne axiale. Ensuite, entre les yeux et le menton, un petit sourire. Je le referai plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, petite précision, dans les livres, Hermione a les dents de devant beaucoup plus avancées que la normale. Et elle a aussi les cheveux beaucoup plus ébouriffés et beaucoup plus bouclés que ce qu'on a eu l'habitude de voir dans les derniers films. Bon, on lui fait une petite mèche grâce à de simples traits, et on enchaîne avec sa chevelure volumineuse. Une petite boucle, une grande boucle, une petite boucle, une grande boucle. On va pouvoir commencer à détailler les vêtements. D'abord, le col de sa chemise d'écolière et de sa robe de sorcière, puis on ajoute la cravate. Précisons ensuite les pans de sa robe en les faisant tomber le long de son corps. Essayez de les faire au même niveau, pas comme ce que je viens de faire. Pour la jupe, traçons le haut et le bas. Comme il s'agit d'une jupe d'écolière, on va rajouter quelques pliures de cette façon et on gommera le trait du bas. Enfin, on lui fait des petites chaussures parce que le sol de briques de Poudlard est froid et qu'il faut pas qu'elle tombe malade. Après réflexion, je décide de détailler un peu plus ses yeux et d'élargir ses pupilles. Enfin, vient le crayon noir. Taillez-le et repassez les contours. Je gomme ensuite les traits de construction. Je refais le sourire et j'ajoute quelques teintes de gris avec mon crayon 4B. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais n'hésitez pas à vous munir d'un Posca blanc ou d'un autre feutre acrylique pour illuminer ses yeux. Et voilà pour Hermione! Maintenant nous allons pouvoir commencer le dessin de Harry. Mais attention, celui-là va être un petit peu plus compliqué, tellement compliqué que nous n'allons pas pouvoir utiliser la technique du pouce. Cependant, on va utiliser la même base. Faisons les épaules penchées, car la pose sera plus dynamique que celle d'Hermione.
Faites l'entrejambe de l'élu parallèle à ses épaules pour souligner son déhanché et la jambe de gauche axée vers la droite. Remontez l'extérieur de la jambe jusqu'à la hanche en décalant vers la droite, et une fois arrivé au milieu de la hauteur du corps, rejoignez l'épaule gauche. La partie droite du corps est déjà faite, ajoutez simplement l'intérieur de la jambe. Dessinez enfin 2 angles pour les bras du Gryffondor qui rejoignent ses hanches. Ici, dessinez un petit boudin pour la main. Ensuite, on s'attaque au visage. Même principe que pour Miss Granger. Un cercle, un axe central, la forme du visage et l'axe des yeux avec 2 petites oreilles au bout. On ajoute 2 ronds pour les lunettes et un petit sourire en coin un peu trop serpentard pour un Gryffondor. 2 sourcils et évidemment, on n'oublie pas leur la cicatrice. C'est reparti pour les vêtements. La même chose qu'Hermione mais sans la jupe. Et j'ai décidé de ne pas lui mettre sa robe de sorcier. D'ailleurs, j'avais oublié la baguette d'Hermione. Enfin, les sombres cheveux en bataille hérités de feu James Potter. Gommer, colorier et repasser les contours. J'y pense. Mais si vous voulez dessiner Ron, gardez la même pose, mais changez le visage. Enlevez les lunettes, dessinez des taches de rousseur, un sourire niais et des cheveux roux. Et voilà pour le trio d'or. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins par Facebook à la suite de cette vidéo. J'ai dit Facebook, c'est pas possible. Dites-moi aussi en commentaire ou sur la page Facebook Kiri quel prochain thème vous souhaiteriez avoir pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine!